Les sages d'Israël ont dit qu'avec la Megillat Esther, c'est la fin de la période des prophètes. C'est fini. Après, il n'y a plus d'écrits saints. Il y a les écrits des sages d'Israël, mais pas un dévoilement de Dieu qui dit à un homme d'écrire, etc. Le Leshem, qui est le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après cette période-là? Avant cette période, on parle dans le prophète, par exemple, qu'il y a eu des miracles. On voit que Elisha, 2 fois, il a ressuscité un mort, ou Yohanavi, 1 fois. Et la Bible en fait un très grand tararam. Demande le Leshem pour la question. Mais dans la Gemara, on voit beaucoup de cas. Il y a 2 rabbanim qui ont fait le festin, un qui s'est saoulé, il a égorgé l'autre. Bon, alors il a ressuscité. Et il crée des êtres humains. Et aussi, il y avait un élève de Rabbi, il a aussi ressuscité. Bon, que c'est très courant qu'on ressuscite. Personne n'en parle, on ne fait pas un grand tararam, c'est tout à fait naturel. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après? Le Leshem répond que c'est très simple. Jusqu'à la Megillat Esther, le peuple d'Israël a reçu la Torah de façon contrainte. Imaginez que Dieu a pris le mont Sinaï, il dit voilà, ou vous acceptez ou ça sera ici votre tombe. Bon, alors on accepte. Mais durant Purim, quand ils ont vu l'amour de Dieu pour son peuple, ils ont accepté la Torah avec Iblou, avec Imou, c'est marqué dans la Megillah, ils ont accepté la Torah avec amour. Dès lors, tous les miracles, ça devient très facile. Avant, c'est presque impossible. Mais une fois que tu fais la Torah avec amour, tu montes d'un degré tellement haut, tu ressuscites des morts comme ça. Très facile. Alors, chers amis, choisissons de pratiquer la Torah avec amour. On aura un degré extraordinaire.